Mais frère, finalement, de moi, le sein est tendu, tendu, tendu. Il a mal, tout fort, et ne met pas bien. Libérez-vous de son jour terroriste, engagez-vous sans grâce. Dans les parachutes, Vous, à l'évidence, vous êtes quelqu'un de très sérieux. Le genre professeur, non? Vous ne riez jamais. Dites-moi, même quand vous êtes assis sur les cabinets, vous ne riez pas? Assis sur les cabinets, moi, monsieur, je pleure. Les cabinets sont le théâtre où se joue le drame de ma vie. Vous êtes constipé? Je suis terrorisé à l'idée qu'à force de pousser, l'arrêt qui va de mon trou de balle au tuyau devant se déchire et que tous mes organes internes tombent dans la cuvette. J'ai entendu parler d'un tel cas. Vraiment? Oui. Au Japon. Un Japonais a dégouliné dans ses cabinets. Et moi qui espérais me faire de la bile pour rien. Certainement pas pour rien, hein. Vous vous faites de la bile à juste titre, c'est moi qui vous le dis. Ça s'est décroché à partir d'où? Du diaphragme ou de la trachée? À partir du haut. Tout est tombé. On a retrouvé un gros tas dans la cuvette avec au-dessus juste l'enveloppe du japonais. Vide. Il en arrive des choses dans le monde. Ah oui. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que tous mes tuyaux se mélangent à l'intérieur. Que mes intestins se retrouvent tout à coup connectés à mon urètre et ma vessie à mon anus. Bon, à vrai dire, la vessie branchée à l'anus, bon, ça m'inquiète pas trop. Oui, ça ferait simplement comme de la diarrhée. Exactement. Non, le problème, c'est si mes intestins se retrouvent branchés à mon urètre. Imaginez que tout à coup, ce que j'ai évacué soit très compact. Un gros floc, bien dur, qui va absolument sortir par devant. Ça ne pourra se solder que par le déchirement total de tout mon bidule. Ah oui, c'est terrible. Vous avez aussi ce genre d'angoisse? Oui. Imaginez le premier floc, le pire, essayant de passer par le petit trou. Quelle horreur! Quelle horreur! J'ai lu quelque chose sur un tel cas. Dans le journal? Mais non, je ne lis jamais le journal, jamais. Dans un livre, monsieur. Dans un vrai livre ou dans un roman? Est-ce que j'ai une tête à lire des romans? Dans un livre témoignage. Je ne me souviens pas si c'est arrivé tout seul ou si ce sont les médecins qui, après une opération, ont mal reconnecté les tuyaux. Et qu'est devenu le japonais? Qui vous a dit que c'était un japonais? Un indien, il s'agissait d'un indien en Inde. Maudite soit tout cet asile. Bon, et alors, qu'est devenu l'Indien? Exactement ce que vous avez décrit. Son bidule s'est déchiré. Des lambeaux de chair pendouillaient au-dessus de la cuvette, comme le caoutchouc d'un ballon éclaté. Le floc est passé avec du sang, beaucoup de sang. En fait, l'Indien s'est vidé de son sang dans les cabinets. Et j'ai aussi lu quelque part que tout comme les calculs rénaux
ou biliaire, il existait des calculs testiculaires. Oui, oui. On en a découvert chez les Philippins. Imaginez un calcul qui, au moment de l'éjaculation, pendant que vous tirez vos salves d'honneur, serait entraîné par le sperme dans le tuyau de votre truc. Là, il resterait coincé jusqu'à ce que, sous l'effet de la pression, il soit expulsé, déchirant tout sur son passage tel une grenade dégoupillée. Paf! Nous, heureusement, nous n'avons pas ce genre de problème. Quant à vous, messieurs, inutile de vous focaliser sur le floc indien. Comme vous voyez, vous pouvez vous contenter des calculs philippins. Mais si pendant l'exercice, notre attirail explose en vous comme une grenade dégoupillée, quoi, vous n'aurez pas le vagin, l'utérus et le ventre déchiquetés en même temps? Mais non, parce que votre machin, excusez-moi de vous le dire, mais c'est pas de l'acier. Quelques grammes de peau et de chair ne peuvent pas nous faire de mal. Oh, vous vous déchirerez et nous ne ressentirons à l'intérieur qu'un faible contre-coup. Comme quelqu'un qui aurait lâché un gaz.